Vous voyez ici la carte des nadis selon la tradition indienne. Nadi veut dire courant de vie, donc on a tous les grands courants, les grands fleuves du corps. On pourrait parler d'artères et de veines énergétiques du corps. Il y en a 72 000 d'après les Védas, les textes sacrés anciens. Mais en fait, dans la pratique des soins, il est bien évident qu'il y en a une dizaine environ qui sont importants. On en distingue donc bien sûr l'axe principal qui passe par tous les grands centres énergétiques du corps, donc que l'on connaît relativement bien, qui sont relativement bien connus, mais il faut ça rajouter ces nadis parallèles, vous les voyez ici, les nadis parallèles, qui sont décrits par la tradition hindoue, qui sont aussi décrits par d'autres traditions, et vous voyez aussi un schéma de croisée, c'est-à-dire, vous voyez, je ne sais pas si on arrive à le voir distinctement, il y a des nadis qui partent en diagonale autour du cœur. Et ça, c'est un système, disons, plus de survie du corps. On va les élaborer les uns après les autres. D'abord, je voudrais parler du système croisé. Le système de croisé, c'est un système de survie, c'est un système de maintien du corps. C'est-à-dire que lorsque on vit des moments difficiles dans la vie, des moments où on a besoin de solliciter toute notre énergie pour ce qu'on a à faire et on n'a pas la possibilité d'élaborer nos émotions, on va passer par un système de croisée que les Égyptiens ont beaucoup élaboré. Vous voyez, on a souvent utilisé leur nom. Ici, on a le fléau et ici, on a la crosse. Et donc, ces deux éléments, on a donné le nom aux deux nadis. Crosse, c'est effectivement le système de survie qui va s'attacher plus à maintenir le troupeau, c'est-à-dire qu'il s'agit de maintenir les gens qui sont autour de nous, maintenir notre cohérence intérieure. Le fléau, c'est l'aspect plus critique de nous-mêmes, c'était celui qui servait à battre le blé, c'est celui qui permet de séparer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc, en situation de crise, on a besoin de se rassembler, donc c'est surtout ce nadi qui va accomplir sa fonction, et de la même manière, ici, une séparation entre le bon grain et l'ivraie. Alors, c'est ces deux nadis que l'on va voir de manière distincte ici. Vous avez là le nadi de la crosse, assez largement, en jaune. C'est une couleur tout simplement pour la distinguer. Le vert ici, ça va être le nadi du fléau. Et ensemble, le croisement va se faire à peu près au niveau du cœur. Vous avez le deuxième système qui est un peu plus conscient, c'est-à-dire lorsque on vit la vie quotidienne sans qu'il y ait d'événements importants, d'émotions importantes à vivre, alors je vais pouvoir passer sur un mode parallèle. Alors là, vous avez le premier nadi qu'on appelle le nadi solaire, c'est-à-dire lié à l'action. Je vais donner mon énergie à faire des choses, à travailler, à agir, à parler aussi. Le nadi lunaire, quant à lui, c'est le nadi de l'être, c'est-à-dire que ça va être ma réflexion, mon intériorisation et ce que je suis, la définition de ce que je suis. Bien sûr, ensemble, vous les voyez, ça fait un schéma assez joli de deux parallèles qui se réunissent et qui vont monter vers les yeux. Bien, alors qu'est-ce qui se passe si par exemple je vis un moment où j'ai du ressentiment par rapport à quelqu'un, ou ressentiment par rapport à quelque chose que je fais, ça va interrompre, à partir du foie, ça va interrompre le nadi de l'action. Et quand on voit apparaître une interruption, c'est bien évidemment la personne aura du mal à réaliser, à faire, à travailler, puisque le ressentiment va occuper tout son mode d'agir. Une fois que ces parallèles ont permis d'agir, de réaliser sa journée et puis d'arriver à un certain recul, on peut développer au fur et à mesure et de plus en plus le nadi principal, le nadi central, que l'on appelle aussi la voie royale. C'est le nadi qui concerne plus le centrage, c'est-à-dire c'est le moment où on n'est plus ni dans l'agir ni dans l'être, mais on est simplement nous-mêmes. C'est le moment où on développe la capacité de nous voir nous-mêmes, d'être témoin de ce que l'on fait.